Égyptiens poursuivent, et après, Moïse étend son bâton. D'ailleurs, d'abord, Dieu met le chaos parmi les Égyptiens, et on voit tout le monde, c'est un peu le grand désordre, ils n'arrivent plus à traverser, les roues s'enlisent, et puis après, les flots recouvrent la totalité des Égyptiens, et pas un seul survit. Waouh, quel récit épique! C'est sûr qu'avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, là on aurait dit vraiment Dieu était là. Non, vraiment Dieu était là. Mettez-vous à la place d'Israël. C'est pour ça que j'ai mis un peu la vidéo, pour qu'on essaie de se rendre compte de la tension. 430 ans qu'ils étaient en Égypte. Combien d'années d'esclavage? On ne le sait pas trop. Certainement plus de 200, au moins 300 peut-être. Où était donc Dieu tout ce temps? Où était-il? Pourquoi avait-il abandonné son peuple? L'avait-il réellement abandonné? En tout cas, Israël avait perdu tout espoir. Et on voit les murmures, on voit Israël, malgré les 10 plaies d'Égypte, malgré toute l'œuvre, les miracles que Dieu a accomplis, il continue à ne pas croire que Dieu va les sauver des Égyptiens devant ce nouvel obstacle, cette nouvelle épreuve qu'est la mer Rouge. Et enfin, il y a la délivrance totale. Et en fait, on peut s'imaginer à ce moment-là, une fois qu'ils ont traversé, une fois que les Égyptiens sont engloutis, une fois que la victoire est totale, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce que vous feriez à leur place? Tu quoi? À la grotte? Ah, ils vont au Mont Sinaï, mais ça c'est plus loin. Qu'est-ce qu'ils font tout de suite après cette victoire incroyable? Ils se réjouissent. Ils font la fête, quoi. Hein, ils remercient Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait en 1945 quand l'occupation allemande a été enfin achevée, quand il y a la victoire des Alliés? 1 million de Français sur les Champs-Élysées à crier victoire. Et qu'est-ce qu'on a fait en 1998? Je pense qu'il y avait encore plus d'1 million hein, pour la victoire de la France aux Coupes du Monde. Imaginez 1 million sur les Champs-Élysées pour 4 ans d'occupation allemande. Imaginez que le peuple français soit sous esclavage depuis 300 ans, en terre étrangère depuis 430 ans. Je pense que la fête serait encore plus grande, n'est-ce pas? Là, on voit les Français qui acclament les joueurs. Et nous, dans notre passage qu'on va lire maintenant, on va avoir 2 millions d'Israélites, et pas 1 million, qui acclament qui? Le Dieu vivant, n'est-ce pas? Alors, ce matin, on va lire le cantique de Moïse et d'Israël dans cette série de prières. Aujourd'hui, ce n'est pas une intercession, c'est une prière de louange. Le peuple s'adresse à Dieu pour le louer, l'adorer et rappeler ce qu'il est. Alors, le texte qu'on va regarder ensemble est un cantique qui a certainement été écrit par Moïse, et on retrouve 4 grandes strophes. Et pendant qu'on le lira, vous verrez qu'il y a des petits titres. 4 grandes strophes. Les 2 premières strophes parlent de ce que Dieu a fait. La 3e strophe, et je vous dirai pourquoi je pense que c'est ainsi, parle de ce que Dieu est et fait. Et la 4e strophe parle de ce que Dieu fera encore. Et ce cantique finit avec une proclamation qui rappelle l'essentiel et l'immuabilité, je ne sais pas si ça existe ce mot, de notre Dieu. Alors ma prière pour nous tous ce matin, en tant qu'assemblée collective et en tant qu'individu, chacun, c'est que l'étude de ce passage nous apprenne à mieux et plus souvent prier et louer notre Dieu. Alors, lisons ensemble ce passage, 18 versets, soyez bien attentifs, parce que je ne vais peut-être pas forcément tout relire. Première strophe, ce qu'il a fait, la puissante, éclatante victoire de notre Dieu.
Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Deuxième strophe, le récit vivant de cette victoire et la réaction, on voit les revendications des ennemis, un peu arrogantes. Verset 6, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée et ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. On arrive à la troisième strophe, ce que Dieu fait. Un rappel de qui est notre Dieu et son peuple. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta main, la terre les engloutit. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Et dernière strophe, ce qu'il fera. Et Dieu révèle le plan à venir par la bouche de Moïse et sa promesse qu'il avait donnée à Abraham. Verset 14. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras et deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Et dernier verset, une proclamation finale. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin dans nos cœurs. Premier verset, on peut revenir en arrière, Astrid, sur le premier verset. Je ne montrerai que les versets ce matin. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Ce verset 1, c'est le thème central. C'est le thème central et c'est un petit peu le refrain. C'est un peu un refrain qu'on pouvait rechanter entre les strophes. Et je vous ai sauté le verset 21 où on voit Marie, la sœur d'Aaron et de Moïse, qui, avec les femmes, parcourt Israël et qui chante ce verset, et le peuple répond. Et elle chante, et le peuple répond. Ce verset ouvre le cantique en disant tout simplement « Je chanterai à qui ?» À l'Éternel. Ça peut paraître anodin, mais c'est bien de se rappeler à qui nous chantons, à qui nous nous adressons. Ici, on s'adresse à Yahvé. Et la bonne traduction de Yahvé, c'est l'Éternel. Ce n'est pas Seigneur, c'est l'Éternel, celui qui est. Alors, ce n'était pas encore un nom bien connu d'Israël. Il s'était présenté déjà à Moïse en Exode 6, 2, 3. L'Éternel lui-même a dit « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. »
Yahvé, l'Éternel. Dieu n'est issu de rien d'autre que de lui-même. Ça nous paraît invraisemblable, ça dépasse notre entendement. Il n'a besoin de rien car il est éternel, il se suffit à lui-même. Il est l'être même, celui qui était, qui est et qui sera, qui vient, comme le dit aussi l'apôtre Jean chapitre 2. Alors dans nos prières, juste avec ces premiers mots, sachant à qui nous nous adressons, tout le caractère et la personne de Dieu est souvent révélé à travers les noms qu'on donne. Il y a beaucoup d'autres noms dans l'Ancien Testament qui sont donnés. Mais ça m'a interpellé sur quelque chose que j'aimerais quand même partager. Je trouve que dans nos milieux évangéliques, étant donné qu'on a la liberté de prier la Trinité, la liberté de prier en toutes circonstances, on a tendance à un peu banaliser les noms qu'on prie, à dire un peu Seigneur partout par exemple, ou à mélanger un peu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Or, chacun a une fonction. Et la Bible enseigne dans le Nouveau Testament, dans la grande majorité, que nous sommes appelés à prier Dieu le Père par le nom de Jésus-Christ qui est mort à notre place, qui intercède pour nous auprès du Père, et rempli de son esprit, parce que sans son esprit, nous ne pouvons pas prier en esprit et en vérité, selon son cœur. Alors, ici, il y a moins de problèmes, puisqu'il y avait peu représenté l'ensemble de la Trinité. Le verset continue avec « Car je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. » Éclater. Vous avez vu la nuée, la colonne de nuée en feu, la mer qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour croire en Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut de plus? On en parlera tout à l'heure sur les vérités scientifiques liées à ces événements. Mais il a fait éclater sa gloire. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu, au chapitre 14, 13, il avait annoncé à Moïse « Je vais faire éclater ma gloire. Je vais faire des choses que le peuple n'a jamais vues. Et s'ils doutent encore, là ils croiront. » Il l'avait annoncé, il l'a fait. On ne peut pas tout lire ce matin. La grandeur et la bonté de Dieu sont reconnues enfin par les Israélites après avoir vu, constaté cette victoire écrasante. Ils n'avaient ni char, ni lance, vous ne voyez rien là. Ils n'avaient que leurs jambes pour courir. Et Dieu leur a donné la victoire écrasante. Il est impressionnant de voir que dans ce cantique, Moïse, qu'il a écrit et qui, à travers le cantique, je n'avais pas prévu d'en parler ce matin, mais il enseigne aussi le peuple d'Israël. Nous aussi, à travers le cantique, on enseigne, on apprend la parole de Dieu. Et Moïse, à travers le cantique, rappelle tout ce que Dieu avait annoncé et qui s'est accompli. Ce qu'il a fait, ce qu'il est et ce qui a été accompli. Et le peuple de Dieu répond et doit se rappeler ce cantique encore et encore, de génération en génération. Éclater sa gloire, je pense que c'est vraiment les bons termes à utiliser. Parce que si on revient un petit peu en arrière, si on revient juste un petit peu en arrière, vous avez vu au début, que fait le peuple? Il se lamente déjà. Moïse, je ne me rappelle pas que ça soit écrit dans la Bible, mais ils veulent carrément donner Moïse pour se sauver. Mais par contre, dans la Bible, ils disent bien, mais finalement, on était mieux là-bas. Au moins, là-bas, il y avait des tombes. Ici, on ne va même pas être enseveli. On va mourir sur un champ de bataille. Quelle incrédulité jusqu'au bout. Ils se lamentent. Pourtant, l'ordre de l'Éternel, à ce moment-là, qu'on ne voit pas dans les films, franchement, j'ai fait 4-5 films, je n'ai pas trouvé un film qui m'a l'air de suivre exactement ce que dit la Bible. Hein. Il faut se méfier des films. Hein. Lisons la Bible avant de regarder le film, n'est-ce pas? L'Éternel, voyant Israël murmurer, avoir peur, leur dit de garder silence et de regarder. En Exode 14, verset 13-14, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Ça, on l'a entendu. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Oh là là,
Je me dis, combien de fois dans ma vie, je ferais mieux de garder le silence, n'est-ce pas? Plutôt que de me lamenter. Je ferais mieux de me confier en l'Éternel, regarder à lui plutôt que de me lamenter. Gardez le silence, j'ai trouvé très fort. Fermez vos bouches et regardez ce que je vais faire. Et après cette traversée, cette ultime délivrance d'Israël, on peut voir enfin Israël croire et dire, comme on peut lire au verset 31, le dernier verset du chapitre précédent, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Enfin, ce matin, mon message est trop long. Je n'ai pas le temps de vous parler que 3 jours plus tard, après 3 jours dans le désert, ils recommencèrent à murmurer et à dire « Qu'est-ce qu'on fait là? On était mieux chez les Égyptiens. » Mais on va passer ce sujet aujourd'hui. On va rester positif avec cette belle prière. Oui, il est bon d'apprendre dans notre vie à faire silence devant Dieu et le voir agir. Il y a un temps pour faire silence et un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour crier à Dieu et il y a un temps pour le louer pour ce qu'il a accompli dans notre vie. Et ce cantique, c'est le temps de louer Dieu, de faire la fête, de se réjouir, de reconnaître toute la gloire à l'Éternel seul. Et pour Israël, de renouveler sa foi en l'Éternel, foi qui était cassée. Verset 2, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. » Vous voyez tous ces mots, ma force, mes louanges, m'a sauvé, mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. On voit que ces versets 1 et 2 montrent toute l'intimité, la relation entre Dieu et l'homme par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il a fait. Il montre que ce Dieu dont on parle est aussi mon Dieu. Le Dieu qui vient de faire tout ça, c'est aussi mon Dieu. Et on voit que c'est très intéressant parce que ce chant qui est chanté, ces 2 premiers versets sont chantés à la première personne, mais c'est tout le peuple qui le chante. Donc tout le peuple chante à la première personne. Donc c'est un cantique collectif à la première personne. Parce qu'ils sont en tant que peuple concernés par cette délivrance et ils sont en tant qu'individus concernés par cette délivrance et aussi parce qu'ils appartiennent à Dieu, en tant que peuple, en tant qu'individus. Il me semble que nous devrions aussi veiller dans nos vies de prière à conserver un équilibre donc, entre la louange, l'intercession pour l'Église et aussi pour nos sujets personnels. On en parlait en groupe de quartier il n'y a pas longtemps, c'est moi qui le disais. Je trouve qu'on a tendance à prier un peu trop pour nos sujets personnels et pas assez pour ceux de l'Église. Or, nous sommes membres les uns des autres, nous sommes un corps. Et en fait, on ne peut pas dissocier l'individu du corps. La prière, elle est collective et individuelle. Dans notre prière, notre louange, pensons à nos frères et sœurs et à l'Église dans son ensemble. Ma force, l'Éternel est ma force. Ce verset exprime la relation entre Dieu, l'humanité, la profondeur de la dépendance. Le peuple d'Israël dépendait totalement, mais sans le moindre doute, totalement de Dieu. Les hommes n'ont pas de force et s'appuient sur la force de Dieu. Je ne puis rien sans lui, je puis tout par lui. Il est le sujet de mes louanges. D'autres versions diraient, il est mon chant. Dieu personnifie notre louange, notre chant, notre adoration, notre psaume. Sa parole, la Bible, est notre chant. Ce qu'il est, sa personne est notre chant. Rien n'est comparable. Il représente tout notre louange, toute notre louange. C'est lui qui m'a sauvé. Personne d'autre nous a sauvés. Aujourd'hui, on peut dire que nul autre que Christ est mort à la croix pour notre place. Il est mon Dieu. Je lui appartiens. Et parce que je lui appartiens, je vais le louer pour ce qu'il fait dans ma vie. Il est le Dieu
de mon Père. On pourrait dire le Dieu de mes pères, le Dieu de notre assemblée. Je l'exalterai, je raconterai les merveilles de Dieu dans notre assemblée. Je raconterai les merveilles de Dieu dans la Bible, dans l'histoire de l'Église. Je raconterai les merveilles de Dieu en général. Alors c'est intéressant ce verset 2, il est profond. Il comporte presque toutes les étapes de l'Évangile. D'abord, il est ma force. Je reconnais que je ne peux rien sans mon Dieu. Une prière authentique commence par l'humilité devant Dieu. Commence à reconnaître que je ne peux rien, je dépends de lui. Tout me vient de lui. Tout est pour sa gloire. Reconnaître que j'ai besoin de lui pour être libéré. Cette humilité, cette dépendance avec Dieu est un préalable indispensable à la prière authentique qui plaît à Dieu. Et c'est un indispensable à une prière qui sera bénie par Dieu. Et tout au long du cantique, je chanterai l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, il est ma force, ma louange, il m'a sauvé. Sa droite signale sa force, sa grandeur, sa majesté. Je ne suis rien devant son souffle, je ne suis rien devant ce grand Dieu. Aucun Dieu n'est comparable. C'est uniquement par sa miséricorde, sa grâce. Il m'a délivré. Encore une fois, il est celui qui me délivre. C'est lui qui me mène, c'est lui qui m'établit. On verra plus loin. Je ne peux aller nulle part sans sa direction. Je suis son peuple, je lui appartiens. Première chose de l'Évangile, indispensable. Deuxième, il reconnaît le sujet de mes louanges, que tout est à lui, tout vient de lui, tout est pour sa gloire. Il est son chant, son psaume, comme on a déjà dit, et l'Éternel est son fondement. Troisième chose, il m'a sauvé. Voilà des éléments essentiels à rappeler dans nos prières, dans notre intercession, quand on vient vers Dieu, nous rappeler qu'il nous a sauvés. Rappeler qu'il nous a fait grâce, qu'il nous a aimés, qu'il nous a sortis du péché. Et garder au cœur aussi qu'il est mon Dieu, que je lui appartiens et que j'ai une espérance incroyable en tant qu'héritier. Voilà l'ensemble de l'Évangile qui est annoncé dans ce verset 2. Très intéressant. Verset 3, l'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Alors, vaillant guerrier, en cherchant un petit peu, moi je pense qu'on peut le comparer à l'Éternel qui jamais ne dort, n'a jamais de sommeil. Il veille, il est vaillant. Il est toujours prêt à sauver ses rachetés. Le vaillant guerrier, l'Éternel, c'est celui qui est prêt, toujours prêt à sauver son peuple. Ça rappelle aussi que c'est l'Éternel qui combat pour nous et que nous devons simplement accomplir sa volonté et le voir agir. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Le texte insiste, au cas où on n'aurait pas compris. L'Éternel est son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Éternel est la définition de tout ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Le nom de l'Éternel rappelle qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il fera. Il révèle sa personne qu'on a parlé. Il est le je suis, il est éternel. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, demain. Ce même Dieu était le même pour Abraham, Isaac et Jacob. Il est le même pour nous aujourd'hui. Il sera le même demain pour l'Église de demain. C'est le même Dieu. On doit garder, je pense, dans nos vies de prière, continuellement cela à l'esprit. Qui est cet éternel que nous invoquons? Le Tout-Puissant qui vit éternellement et qui ne supporte pas le péché dans notre vie. Ce Dieu qui était saint dans l'Ancien Testament est le même Dieu saint dans notre époque aujourd'hui, qui ne supporte pas le péché, mais qui fait grâce là où le péché abonde, la grâce surabonde. Faisons-lui confiance, mais respectons-le comme ce même Dieu de toujours. Versets 4 et 5. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Alors ici, on rentre dans un aspect intéressant de la poésie hébraïque où on utilise des images pour personnifier Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on n'a pas vu la main de Dieu.
venir s'étendre et frapper l'ennemi. On n'a pas vu la bouche de Dieu, son haleine. Je suis sûr que l'Éternel a une très bonne haleine. Qui souffle et ouvre la mer, n'est-ce pas? On ne l'a pas vu. Mais dans l'image de la poésie, on utilise cette façon de personnifier Dieu, un peu comme à l'image d'un homme, pour marquer et montrer à quel point il était présent. On pourrait se poser la question, non, ce sont que des effets naturels. D'ailleurs, cette histoire de la mer Rouge coupée en deux, ça fait, j'allais dire 2 siècles, ça fait bien plus que ça, ça fait donc plutôt de 3000 ans qu'on se posait la question, 3500 ans on se posait la question, comment cette mer s'est ouverte en deux? Alors oui, il y a des phénomènes météorologiques qui montrent qu'il y a certains vents à certains endroits de la mer où on voit qu'elle peut s'ouvrir. Et là, il est écrit que toute la nuit, le vent souffla. Donc peut-être qu'il y a des explications. Par contre, la colonne de feu, la mer qui s'ouvre au moment où Israël est au bord du précipice et Pharaon qui veut les tuer, ça, il faut justifier, hein, quand même. Hein. Ça va faire partie des probabilités, encore une fois, où le monde a été créé de lui-même, c'est ça? Non, l'Éternel était à l'œuvre derrière ce souffle, derrière ce feu, derrière la terre. L'Éternel est là. Et on peut lire qu'il a lancé. Il a lancé et plus loin c'est écrit comme une pierre. C'est comme si vous preniez une pierre et vous la jetez dans le lac. Voilà, hop, il a envoyé le pharaon dans le lac. Hop, il a envoyé le... Vous voyez ce que je veux dire? Il l'a mis au fond et puis ils ne peuvent plus sortir. Hein. Ils sont au fond, c'est fini. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ça rappelle le bâton qu'utilisait Moïse. Et ce bâton n'était qu'un symbole. Et Moïse n'avait aucune puissance en lui-même. C'était juste pour que le peuple puisse voir que Moïse, qui représentait Dieu, avec ce bâton qui lui avait été donné par Dieu, était la main de Dieu qui agit. Et au souffle de tes narines, c'est quand même incroyable, par le souffle de ses narines seulement. J'ai déjà du mal à respirer du nez, uniquement avec son souffle de ses narines et son haleine. Donc clairement, Dieu est à l'origine de toutes ces choses. Et même dans l'ordinaire, Dieu contrôle le monde. L'univers tient parce que notre Dieu contrôle l'univers, n'est-ce pas? Ce qui nous paraît ordinaire, banal, Dieu est au contrôle de ces éléments. Et ce qui est extraordinaire à nos yeux, Dieu est également au contrôle. Et donc, cette fin de première strophe, met en lumière une série de contrastes. Et j'aimerais vous parler de plusieurs contrastes qu'on trouve dans ce passage. Je vous en donnerai au fur et à mesure qu'on va lire le passage. Et tous ces contrastes montrent à quel point Dieu est au-dessus et à quel point notre prière doit être centrée sur Dieu seul, qui n'a pas de comparable avec les hommes. Le premier comparable qu'on voit clairement, c'est Yahvé en face de cette armée. L'Éternel, c'est le Dieu qui vit à jamais, face aux hommes qui ont été créés, à qui il a insufflé la vie, qui sont sur terre, qui sont éphémères et qui seront jugés pour l'éternité. L'Éternel est son nom. Le Pharaon s'est prêté un nom, un élu de Dieu, de Dieu entre guillemets. Quand je prierai, sachant que l'Éternel dure à jamais, alors que les hommes ne sont que sur terre pour un temps, je placerai ma confiance en Dieu plutôt que dans ce monde, n'est-ce pas? Strophe 2. Le récit vivant. Donc on voit l'Éternel qui utilise la force, par la grandeur de sa majesté, il renverse, il souffle de ses narines, les eaux sont amoncelées. On voit aussi que l'ennemi a des revendications arrogantes. Il dit, moi je vais faire ça, je vais faire ça. Ce Dieu, je vais le défier, il va voir s'il est capable de battre ma propre armée, mes vaillants guerriers, mon élite, mes chars qui vont très vite. Oui, à l'époque, il croyait qu'il allait vite avec ses chars. Hein. On pourrait avoir la même pensée aujourd'hui avec nos avions supersoniques, hein, mais ça n'a rien changé. Cette seconde strophe met bien en valeur l'action de Dieu. On est vraiment en train de parler uniquement de ce que Dieu fait, ce que Dieu est. Et j'ai envie de dire, c'est un peu déséquilibré, vous ne trouvez pas? Je ne vais pas dire que c'est injuste, mais c'est déséquilibré. On a quand même le vaillant guerrier, l'Éternel, en face de la petite armée de Pharaon, n'est-ce pas?
Mais le combat est juste devant l'ennemi arrogant. J'ai dit quoi, Aragon? Ah, c'est le roi. Deuxième grand contraste qu'on voit ici, c'est la force surnaturelle de Dieu face à la force des hommes. Devant cette armée puissante, reconnue dans l'Empire antique, reconnue avec son pharaon impitoyable qui a peur de rien, la droite de l'Éternel signale sa force, écrase l'ennemi, l'épée ne peut rien. Voilà le contraste. Oui, je vais puiser ma force en l'Éternel, n'est-ce pas, et pas en celle des hommes. Un autre contraste, le variant guerrier. Face aux guerriers que nos concitoyens peuvent craindre, il n'y a pas plus grand guerrier que notre Dieu. Et juste avant un peu de mourir, les Égyptiens ont dit en Exode 14, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Ils l'ont reconnu, c'était temps. Une différence, c'est que notre vaillant guerrier, il protège ses enfants, son peuple. Alors que Pharaon s'entêtait égoïstement, le guerrier va donner vie à Israël, le sauver, alors que Pharaon va mener ses troupes à la mort. Autre contraste saisissant. Dieu connaît déjà la fin de toute chose. Il avait déjà des plans préparés d'avance et il connaissait déjà tout ce qui allait se passer. Comment l'homme peut avoir l'audace, l'orgueil de dire « je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai », sachant que Dieu était avec Israël? Quelle arrogance! Quelle arrogance! Qui est l'homme pour décider de son avenir? Dieu est au contrôle de toutes choses. Il devrait plutôt le remercier de lui donner le souffle jour après jour, n'est-ce pas? Alors quand on voit tout ça, on peut vraiment dire une fois de plus, si l'Éternel combat pour nous, qu'est-ce qui pourra nous arriver, n'est-ce pas? Je l'ai dit tout à l'heure, Israël n'avait rien du tout, aucune arme. Dans nos batailles, dans nos prières, ne cherchons pas cette bataille directe. Demandons à Dieu de combattre pour nous. Parfois on s'épuise. La force est en l'Éternel, elle n'est pas en nous. Nous, on nous demande d'avoir la foi en sa force, ce qui n'est pas pareil. Et n'oublions pas que Dieu est capable de tout. Alors laissons de côté nos lamentations, nos craintes, nous pouvons crier à lui. Se lamenter, c'est autre chose. Vous voyez comment Dieu agit envers Israël. Alors c'est quand même étonnant parce qu'on se dit, je ne comprends pas. Pétard, il a fait ses 10 plaies, il les a emmenés jusque-là, il a envoyé son feu, il ouvre la mer. Il faut encore qu'il permette à Pharaon et ses troupes de le poursuivre dans la mer. Et quand est-ce que ça va s'arrêter, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu permets qu'on aille jusque-là? Ça ne suffit pas là, c'est bon, on a compris, non? Non, il permet ça, je pense, parce qu'il permet de nous éprouver jusqu'au bout et de mener à bien parfaitement notre foi. Israël avait besoin d'une victoire totale jusqu'au bout du bout pour enfin dire « Oui, nous croyons en Yahvé. Oui, nous croyons que Moïse est le bon leader. » Troisième strophe, ce qu'il fait. Rappel de qui est Dieu et son peuple. Verset 11. « Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges. » Il pouvait bien le dire. J'imagine moi Moïse qui est en train d'écrire ce cantique avec, je ne sais pas, peut-être le soir, avec la colonne de feu devant lui. Par ta puissance, tu diriges ce peuple. C'est assez incroyable. Vers la demeure de ta sainteté. Alors, je ne l'ai pas trouvé dans les commentaires de ainsi. Enfin, je n'ai pas trouvé de commentaires, mais le peu que j'ai trouvé, je n'ai pas trouvé ainsi. On parlait plutôt de ce que Dieu a fait à travers cette strophe. Moi, je vois plutôt ce que Dieu fait. Parce que qui est Dieu, c'est immuable, ça ne change pas. Et par la suite, il dit, tu as étendu ta droite. Qui est comme Dieu? Il étend sa droite, nul ne peut l'arrêter. Qui est comme notre Dieu? Les autres dieux sont peut-être méchants, violents, demandent des sacrifices parfois humains. Mon Dieu est miséricordieux,
il me conduit, il me délivre. Qui est comme mon Dieu? Voilà la personne de mon Seigneur. Voilà la personne que je loue. C'est celui qui non seulement donne la victoire, mais qui me conduit avec puissance, avec amour, vers la demeure de ta sainteté. Vers cette belle espérance, la demeure de ta sainteté. Moi, je vois un grand contraste entre les vrais dieux, le vrai Dieu, le vrai Dieu et les faux dieux. Pharaon était soi-disant un élu de Dieu. Pour certains, c'était un dieu parmi les dieux. Les rois des Philistins, dont on va parler après, de Moab, Canaan, plusieurs étaient considérés comme des dieux. Dieux parmi les dieux. Et eux-mêmes comptaient sur d'autres dieux pour agir dans leur guerre, dans leur prospérité. Certainement, c'était des dieux inventés par les hommes. Certains étaient certainement aussi des démons. Mais ils avaient ce point commun qui voulait défier le seul vrai Dieu. Qui est comme toi parmi les dieux? Et il donne la réponse, qui est comme toi? Non, personne. Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Je me suis dit, comment je vais interpréter ça? C'est fort quand même. Je me rappelle plus, en 2008, j'ai écrit un chant sur uniquement cette phrase. Elle m'avait tellement bluffé, magnifique en sainteté. J'ai écrit tout un chant, magnifique en sainteté. Je ne peux plus m'arrêter, d'ailleurs, je n'arrêtais pas de le chanter, j'ai tellement chanté que je ne le chante plus depuis des années. Donc je ne peux plus de ce chant. Magnifique en sainteté. C'est beau. C'est quoi magnifique en sainteté? Dieu est à part, nul n'est comme lui. Dieu est pur. Vous connaissez d'autres dieux qui se revendiquent purs? Dieu est parfait. Dieu cherche le bien des hommes. Dieu cherche la pureté dans nos vies. Dieu cherche le bien pour l'humanité. Dieu veut sauver l'humanité. Vous trouvez d'autres dieux qui veulent ça? Non, les autres cherchent plutôt à profiter des hommes, cherchent peut-être le mal. Qui est digne de louange, opérant des prodiges? On voit ça souvent dans l'Ancien Testament. Il est écrit que les statues sont muettes, elles sont sourdes. Comment est-ce qu'elles peuvent opérer des prodiges? C'est des faux dieux. On ne les voit pas à l'action. Notre Dieu est le vrai, il les écrase. Vous voyez, vous vous rappelez Pharaon, quand il était avec ses prêtres qui voulaient challenger Moïse avec son bâton. Le serpent de Moïse mangeait les serpents des prêtres. L'eau qui transformait en sang, chez les autres, c'était un peu comme une poudre un peu bizarre. Voilà. Notre Dieu est le vrai Dieu. On ne peut pas comparer. Les démons cherchent pour faire le mal, mais ils ne peuvent pas se comparer. Parce que même si les démons, même si les faux dieux cherchaient à faire des miracles, des choses qui sautent aux yeux, qui est digne de louange? Qui est digne qu'on se prosterne en disant « Waouh, ce que tu as fait mérite mon adoration ». Seul notre Dieu. Il intervient pour ses enfants, il mérite notre louange en conséquence. Et on pouvait aussi lire tout à l'heure qu'il a fait éclater sa gloire. Donc, tous les peuples sont conscients que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu et qu'il accomplit les miracles. Donc, à travers ça, moi, je vois un sixième contraste. Sixième contraste, c'est l'Éternel qui conduit son peuple avec bienveillance, avec amour, vers sa demeure sainte, avec quelque chose qui est élogieux, qui est pur. Alors que les rois de ce monde mènent à leur propre gloire, mènent à la mort. L'Éternel mène son peuple vers une vie éternelle, vers une demeure avec lui pour toujours. Alors que les rois de ce monde cherchent à s'enrichir et au contraire à se couper du peuple. Alors le peuple de Dieu était, à l'époque en tout cas, avant qu'ils réclament un roi, ils étaient en théocratique, c'est-à-dire qu'ils étaient conduits par Dieu lui-même. Ce qui les unissait, c'était leur foi en ce Dieu, le Dieu d'Abraham, de leur père.
Les autres peuples avaient foi en leur roi, en dirigeant, pour essayer d'avoir la prospérité, la richesse. Notre Dieu aspire à notre condition spirituelle et éternelle, contrairement aux hommes. Alors si l'Éternel, Yahweh, est notre bon berger, s'il n'y a pas de comparable sur la terre et le ciel, vers qui irions-nous? N'est-ce pas? Il nous guide pour notre bien. Dans nos prières, comme ce cantique d'Israël, reconnaissons-le, proclamons-le. Proclamons notre dépendance envers lui, proclamons notre espérance vers sa demeure sainte. Espérons être dans le droit chemin. Laissons Dieu nous sonder pour voir si nous sommes dans le droit chemin, ce chemin qui mène à la demeure de sa sainteté. Aspirons plus que toute autre chose à être conduits vers cette demeure sainte. Et on va finir avec la dernière partie, ce qu'il fera. Ici, on a une révélation de ce que Dieu va faire avec Israël. Moïse révèle au peuple d'Israël ce qui va se passer par la suite. Ce miracle incroyable de la mer Rouge va donner une assurance, une garantie quelque part à Israël. Si l'Éternel a battu les Égyptiens, qui étaient, on va dire, le peuple, un des peuples les plus puissants de l'époque, à combien plus forte raison il ne battra pas, il n'aura pas la victoire sur ceux qu'on va rencontrer jusqu'à Canaan, n'est-ce pas? D'ailleurs, les rois et tous ces peuples ont entendu parler des 10 plaies, ont entendu parler de cette mer Rouge, et ils craignent le Dieu d'Israël, n'est-ce pas? L'Éternel permet des épreuves dans notre vie afin de nous sanctifier, de nous faire grandir et aussi de nous préparer pour un avenir. Cette épreuve en Égypte les préparait aux autres épreuves à venir. Et d'un coup, ils étaient soudainement confiants de ce que Dieu allait agir. Bon, comme j'ai dit, ça ne dure que 3 jours. Hein. Mais retenons cette prière, ce cantique. Nous aussi, on a besoin de se rappeler ce que Dieu a promis. Alors, la semaine dernière, le prédicateur, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus comment... Episcopo, monsieur Episcopo. Denis, merci. Il disait, c'est bizarre dans la Bible, enfin c'est bizarre, c'est étrange quand même que dans la Bible, Dieu passe son temps à dire, attention, il va se passer ça, attention. Mais en fait, il avertit, mais ça va quand même se passer. Mais pourquoi il avertit alors qu'il sait que ça va se passer? Mais parce qu'il nous prépare. Parce qu'une fois que c'est passé, il m'avait averti, j'ai quand même péché. Et de la même façon, Israël ici, Dieu avait averti par la bouche à Abraham les épreuves à venir d'Israël avant d'arriver à Canaan. Dieu avertit Moïse. Maintenant que les épreuves sont passées, Israël peut croire que oui, Dieu avait dit la vérité sur ce qui allait se passer, n'est-ce pas? Ça y est, c'est fait. Mais peut-être que ça serait temps de croire aussi à la bénédiction qu'il a annoncée. À travers cette épreuve que Dieu avait annoncée, que Dieu a permis, et à laquelle ils sont passés à travers, ça a renforcé leur foi sur les promesses de Dieu pour un avenir meilleur également. Alors cette strophe 4, on voit la liste des peuples qu'Israël va rencontrer sur son chemin. C'est que des peuples ennemis historiques à venir aussi d'Israël, qui vont combattre, qui vont s'opposer, qui vont oser défier le Dieu d'Israël par la suite. Là, ils n'osent pas, parce qu'ils voient ce que Dieu est en train de faire. Mais par la suite, comme Israël va s'éloigner de Dieu, ils oseront un peu plus. La promesse, à travers cette dernière strophe, où on voyait toutes les craintes, mais on voit surtout, le verset 17, que Dieu promet qu'il les amènera, il les établira sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Oui, ils vont traverser toutes ces nouvelles épreuves, mais Dieu va les amener à la montagne de leur héritage. C'est une promesse. Et cette promesse, on est aussi concerné aujourd'hui, en
22. On est concerné, et s'étend à tous les rachetés qui attendent ce jour où ils pourront aller dans cette demeure préparée d'avance. Jésus l'a promis, et c'est écrit, il n'est pas menteur, dans le lieu où il va régner éternellement. À travers cette quatrième strophe qu'on vient de lire, on a un autre contraste qu'on voit à travers les 4 strophes. Un contraste entre le projet de Dieu qui mène à la vie, il sauve, il délivre, il dirige, il amène, il établit vers l'héritage, et le projet des hommes qui mène à la mort. Ils sont précipités, engloutis, descendus, écrasés, renversés, consumés, enfoncés, engloutis. Ils tremblent, ils s'épouvantent, ils tombent. Ils deviennent muets comme des pierres. Je n'ai pas tout dit. Vous voyez le grand contraste vers lequel on a envie de se diriger. Je suis au 7e contraste. Il y en a encore 2. Je pense qu'il y en a suffisamment pour donner envie de tout regarder uniquement vers notre Dieu. Parce que le plan de Dieu, si le 8e contraste, est tellement meilleur. Il accomplit ses promesses. Alors que les autres peuples restent dans la crainte, dans la frayeur, dans un espoir vain, le peuple de Dieu, ses enfants, sont dans un espoir réel, puisque notre Dieu a montré que ce qu'il a dit, il le fait. Le peuple de Dieu, d'Israël, à l'époque, bénéficiait d'une promesse à Abraham faite 700 ans plus tôt, qu'ils allaient traverser ces épreuves, mais qu'ils arriveraient à bon port. Et nous, on a cette même espérance, qu'on va traverser des périodes difficiles, mais qu'on va arriver à bon port si on s'accroche à notre Seigneur. Et donc oui, le peuple de Dieu peut chanter ses 4 strophes, chanter sa joie, chanter sa rédemption, et espérer encore et encore en Dieu, parce que Dieu l'a fait, Dieu est en train de faire, il y a la nuée devant moi, la colonne qui est devant moi, Dieu me dirige, et Dieu fera encore. On peut prier avec espérance que ce que Dieu a fait, il le fera encore. Et on finit avec ce dernier verset, l'Éternel régnera éternellement et à toujours. Un dernier contraste entre l'Éternel, qui règne à toujours, et les rois, qui ne règnent que pour un temps. L'Éternel est le seul roi légitime, le roi des rois, qui jugera les nations, qui jugera ces rois dont on parle. Un jour, tout homme, sans exception, il est écrit, se prosternera devant lui, n'est-ce pas? La création entière révèle la puissance de sa royauté. Tous les éléments, la terre, le feu, le vent, révèlent sa puissance, sa beauté, sa majesté. Est-ce qu'Israël a vécu avec ce beau cantique et qui a chanté? L'Église aussi le vivra un jour. Je ne sais pas, je n'ai pas assez approfondi, je vous confesse le sujet. Je ne sais pas si ce sera toute l'Église ou une partie des rachetés. Mais il est écrit en Apocalypse 15, après la fin des temps, une fois que la bête aura été vaincue, que le peuple des rachetés chantera le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Alors, il y a un autre cantique de Moïse en Deutéronome 32, je crois. Et également, il y a un psaume, un cantique de Moïse. Mais celui qui parle de la délivrance de Dieu, c'est vraiment celui, à mon avis, du chapitre 15 qu'on vient d'étudier. Donc, 2 chants qui parlent de 2 grands événements rédempteurs dans la vie du peuple de Dieu qui devait être la lumière pour le monde et dans la vie de son peuple actuel, l'Église. Donc, ce cantique nous concerne aussi. Peut-être que nous serons amenés à le chanter également. Et comme il avait été demandé, Moïse l'a demandé, que génération en génération puisse chanter, apprendre ce cantique, apprendre à prier comme ce cantique qui est révélé de Dieu. Puissions-nous apprendre à prier, à connaître le cœur de Dieu, à le louer en esprit et en vérité selon son cœur, pour ce qu'il est, ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait présentement dans notre vie et pour ce qu'il fera. Parce qu'en tant qu'Église, en tant qu'individu, je pense qu'on peut s'appuyer sur ce qu'il a déjà fait pour comprendre et discerner ce qu'il fait actuellement et pour espérer sur ce qu'il va faire encore.
Prions ensemble. Père éternel, je te remercie pour ce cantique inscrit dans ta parole qui nous permet de mieux comprendre qui tu es, ce que tu fais dans nos vies. Qui nous permet aussi de comprendre comment nous devons te prier, te louer, comme de vrais adorateurs, selon ton cœur, avec un cœur humble, reconnaissant de ton salut, avec un cœur qui ne désire qu'une chose, habiter dans la maison de son Dieu, un cœur qui t'appartient et un cœur qui te considère comme l'objet de son chant, sa louange. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. On est tellement prompt à oublier tout ce que tu as fait dans nos vies. Tellement prompt comme Israël à murmurer malgré tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. Tellement aveugle sur ce que tu fais peut-être aujourd'hui dans notre vie. Seigneur, ouvre-nous les yeux afin que nous puissions te louer, être reconnaissants en tout temps de ce que tu fais. Amen.